On t'écoute. Et en gros, oui, coach, je sors avec un homme marié depuis 7 ans. Et enfin, ça se passait bien et tout, mais en moi, il y a eu un problème. Donc du coup, j'ai commencé à sortir avec un autre homme. Et là-bas, je suis titulaire. On s'est fiancés, on s'est même paxé, on doit se marier le mois prochain. Ma chérie, pardon, faut enlever le haut-parleur, enlève l'écouteur. Et si tu es en train d'écouter TikTok ou YouTube, il faut couper le son, s'il te plaît. Oui, coach, j'ai tout enlevé. Ok, parce que ça fait écho. Ah d'accord, ok, j'ai tout enlevé, tout est bon. Ok, oui, on t'écoute. Et là, du coup, je dois rentrer me marier, on doit rentrer se marier le mois prochain. Et il y a une dame qui m'écrit, qui me fait un message, oui, toi, elle a dit en mot, je ne vais pas dire le mot. Jean Lacpoclé, Jean Lacpoclé. Exactement. Tu vas voir, maintenant ton karma, ça s'arrête là, tu vas voir ce qui va se passer. Je dis, bah, mais c'est qui en fait? Et là, en fait, elle me dit, oui, voilà, t'as tourné, voilà. Apparemment, c'est la sœur à la mère de mon copain, de mon fiancé. Oui. Donc la femme de mon sugar daddy d'avant, c'est la tante à mon fiancé, quoi. Et elle dit qu'elle va tout raconter à mon mari, elle va tout raconter à la famille, donc ça s'arrête là. Et moi, aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Je me marie le mois prochain. Ok, attends, je vais récapituler, ma chérie, je vais récapituler. Donc, tu étais Kiza d'un homme marié pendant 7 ans. Et arrivé à un certain moment, franchement, ça se passait mal. Tu étais fatigué de rester Kiza et tout. Donc, tu as laissé cet homme marié-là. Tu as trouvé un autre homme, mais lui qui est célibataire. Donc, cet homme-là, tout se passe bien. Et vous devez même vous marier. Tu as fait une demande en mariage. Vous devez vous marier le mois prochain. Sauf que il t'a présenté à la famille, où il a peut-être montré tes photos, ou parlé de toi, ou la famille, quelques personnes t'ont vu. Il se trouve que la femme de ton sugar daddy, c'est-à-dire la femme de l'homme marié avec qui tu étais là, sa femme que tu as fatiguée, à qui tu as donné gourmet là, elle est la tante à ton fiancé. Donc, elle t'a contacté pour te dire, sache que le karma existe, que je vais tout raconter à la famille. C'est ça. Et du coup, bah, je sais pas quoi faire. Enfin, c'est depuis lundi, je suis apeurée. J'ai vraiment pas quoi faire. Je sais pas. Et le monde aussi est petit. Dans garçon, tu as cherché jusqu'à un sûr neveu de ta rivale, tu allais tomber. Oui, le pire, c'est que je ne connaissais pas aussi... Enfin, je connaissais juste le prénom de sa femme à l'époque, mais je ne connaissais pas son nom de famille. Ouais. Et même ça, enfin, je connais... mon mari porte... Enfin, mon fiancé, il porte le nom de famille de son père. Oui. Donc, je connais pas quoi. Oui, parce que quand tu sortais avec l'homme marié, tu connaissais seulement le prénom de sa femme. Tu ne connaissais pas son nom de famille. Et même ton fiancé ne porte pas le nom de sa mère. Donc, lui, il porte le nom de son père. Donc, ils n'ont pas le même nom. Tu ne pouvais pas savoir que c'est sa tante. Oui. Donc, là, je me suis mise même en arrêt maladie. Je ne sais pas quoi faire, quoi. Ton chéri, tu as lu, ça fait combien de temps? On est ensemble depuis 3 ans. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu étais avec l'homme marié, tu commençais à sortir avec cet homme-là. Exactement. Tu trompais l'homme marié avec cet homme-là. Oui. Ok. D'accord. Donc, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Vous devez vous marier le mois prochain. Et voilà, c'est que sa tante, la femme de l'homme marié, t'appelle pour te dire ça. Donc, tu es très inquiète. Tu as peur qu'elle raconte ça à la famille. Parce que si elle raconte à la famille, la famille va peut-être pas accepter que tu maries leur fils. C'est ça. Et ça me fait un peu peur parce que l'homme marié, lui de son côté, ses amis, et pas tous les membres de sa famille, mais on me connaissait quand même, quoi. On était vraiment tout le temps ensemble et tout. Voilà. Ouais, c'est l'homme marié, tous ses proches te connaissent. Exactement. Oui. C'est un blackie ou bien c'est un whitey? Non, c'est un blackie. Un blackie, ok. Oui, on vient tous du même pays, quoi. D'où ça? Enfin, si je dis le pays... Ils vont te reconnaître. Non, faut pas dire le pays, faut pas dire. Ouais, faut pas dire. Bon, ce que tu vas faire, on dit de récapituler. J'ai récapitulé, non? J'ai récapitulé ou pas? On me demande de récapituler. J'ai récapitulé?
Non, j'ai déjà récapitulé. Oui, j'ai déjà récapitulé. Ok. Ok, donc... bon, ce que tu vas faire, est-ce que ton chéri était au courant que tu es resté Kisa d'un homme marié pendant 7 ans? Non, 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 Ok. non, non. Pour lui, je suis la femme parfaite. Une femme vraiment qui a des valeurs. Donc, ouais. Il n'a jamais été au courant. Tu l'aimes beaucoup, hein? Beaucoup, coach. Ouais, et c'est un homme d'avenir. C'est ça, beaucoup d'avenir. Ouais, beaucoup d'avenir. Ouais. C'est quelqu'un de bien. Ok. Oui. Alors, parce qu'en fait, ce qui m'inquiète, c'est que si ton fiancé sait, ce qui va l'énerver, c'est la partie où tu sortais avec lui et l'homme marié. C'est-à-dire que tu le trompais, tu le trompais avec l'homme marié. Je pense que c'est la partie là qui va pas, digérer. Sinon que tu sois la Kisa du mari de sa tante, c'est des choses qui peuvent arriver, ça c'est ton passé. Mais que tu sortais en même temps avec lui et l'homme marié, je pense que c'est la partie là, puisque quand sa tante va expliquer, elle va expliquer la période. Et donc lui va faire le rapprochement, il va dire, mais à cette période-là, je sortais déjà avec elle. Ce qui veut dire que pendant que je sortais avec elle, elle gérait déjà un way avec un homme marié, c'est-à-dire mon beau, le mari à ma tante. Donc c'est la partie là qui m'inquiète. C'est la partie là qui m'inquiète. Parce qu'il te prend pour une fille très bien, une fille de bonne valeur, une fille qui a des principes, une fille très bien. Donc, quand il va apprendre ça, c'est comme si... Bon, là, jusque-là, ton fiancé t'a pas encore parlé de ça, c'est que la femme n'a pas encore parlé de ça. Elle n'a pas encore parlé de ça. Donc, ce que tu vas faire, je pense qu'il faut que tu sois la première à expliquer à ton fiancé. Oui. Il faut être la première à expliquer. Il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Dis à ton fiancé que tu n'es pas bien, que tu es contrarié et tout. Il va te dire qu'est-ce qui se passe. Tu vas lui dire, bébé, je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle sérieusement parce que je ne suis pas bien. Je pense que avant qu'on se marie, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je n'ai pas envie que ça reste caché. Voilà, c'est-à-dire j'ai besoin de me libérer. Il va te dire qu'est-ce qu'il y a, tu vas lui dire non chérie, tu sais, dans le passé, je sortais avec un homme marié et cet homme marié-là, arrivé à un certain moment, je ne voulais plus de lui, mais il ne voulait rien savoir. Donc il insistait et voilà comment je t'ai rencontré parce que je voulais partir de la relation. Mais pendant que toi et moi, on était ensemble, on se fréquentait, il continuait à me demander pardon. Mais il n'y avait plus de grêlis. Je n'acceptais pas, mais il continuait à me demander pardon. Donc voilà, il se trouve aujourd'hui que sa femme est ta tante. Et elle m'a contacté pour me garant. Voilà. Donc je préfère te dire, je n'étais plus avec lui. Quand toi et moi on s'est rencontrés, j'étais en train de je l'avais quitté. Mais il ne voulait rien savoir. Il faisait tout pour me reconquérir. Et c'est quand je t'ai rencontré que j'ai vraiment... quitter ce gars-là, j'ai eu le courage de le quitter carrément, complètement, définitivement. Mais voilà ce que sa femme est en train de me dire. Moi, je préfère t'expliquer, bébé. J'ai pas envie qu'il y ait j'ai pas envie de te cacher quelque chose. Moi, je préfère te dire, maintenant, si tu ne veux plus continuer avec moi, que tu ne veux plus me marier, c'est pas grave, bébé, je te comprendrai. Mais au moins, je t'ai dit, je me suis libérée. Et il n'y a pas de souci, je vais comprendre ta décision. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, je vais comprendre. Quand tu vas parler comme ça, tu vas lui expliquer comme ça, là. Lui-même, là, ça va glacer son cœur. Si, tout de suite, quand tu lui dis, s'il se fâche un peu, qu'il te dit qu'il a besoin de temps et tout, Jean, il boude un peu, il s'en va, il ne faut même pas t'inquiéter. Au moins, tu t'es libéré. Mais moi, je dis, si tu fais comme j'ai dit, là, même s'il se fâche, ça ne va pas durer. Il va revenir. Il va te dire qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne,
que franchement, bébé, fallait me le dire. Pourquoi tu m'as caché ça et tout? Non, bébé, pardon, c'est pas tout on dit. C'est pas des choses, je ne suis pas fière de ça. Je ne suis pas fière de ce passé-là. Je ne suis pas fière d'avoir été la chisa d'un homme marié. Donc, je ne pouvais pas te dire ça comme ça. Voilà, tu vois, il faut plutôt rentrer sur le côté où tu n'es pas fier de ce que tu as fait. Voilà. Maintenant, lui, c'est lui maintenant qui va te défendre dans sa famille. Ça veut dire que quand la femme du monsieur maintenant va expliquer à la famille que tu es sorti avec son mari, c'est lui maintenant qui va te défendre auprès de sa famille. Et puis c'est fini, tu es validé. Tu as compris? D'accord, coach. Ouais, il faut lui expliquer. D'accord, merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Bisous. Merci, bisous. Bisous. Hey, le monde est petit, hein? Oui, ma coach. Oui, je sais, moi.